Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage de développement personnel. Un tirage en fait où j'ai demandé tout simplement qu'ai-je besoin de travailler cette semaine et dans les semaines à venir. Je vais utiliser pour ceci deux oracles. Le premier, c'est un oracle qui s'appelle les chemins de Qumran. C'est un oracle que j'apprécie particulièrement et souvent que j'utilise dans mes consultations, qui sont réellement des cartes d'introspection. C'est un jeu qui se scinde en trois catégories de cartes. La première catégorie de cartes sont les cartes questions. Les cartes questions, elles sont tout simplement là parce que, un petit peu comme disait Socrate, on répond à une question par une question et ça permet au final de faire accoucher l'élève. C'est finalement la question que peut-être vous n'arrivez pas à vous poser. Et c'est peut-être votre problématique aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions, mais au final, on ne se pose pas la bonne. Et celle-ci va vraiment venir vous aider à vous poser la bonne question dans votre développement personnel actuel. La deuxième carte, c'est la carte obstacle. Et bien tout simplement, l'obstacle, c'est ce qu'on ne veut pas s'avouer. C'est un petit peu le déni, c'est le blocage profond, et c'est ce qu'on survole, mais qu'on n'a pas forcément envie d'aller travailler, et surtout de s'avouer. Et ensuite, nous avons les cartes ressources. La ressource, c'est tout simplement, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, et c'est notre ressource qui est vraiment là, la bonne énergie qui est ici pour nous faire avancer en ce moment et dans notre cheminement. Et ensuite, j'ai choisi un autre oracle qui s'appelle les cartes médecine, où là, en fait, j'ai simplement demandé quel animal totem allait vous accompagner à ce moment dans cette avancée personnelle et ce développement personnel que vous allez entreprendre aujourd'hui avec votre tirage. Alors, je vous propose 3 tas de cartes. Je vais vous laisser vous connecter au tas qui vous parlera le plus. Le premier, avec une belle lapis lazuli. Le second, avec une malachite. Et le dernier, avec une cornaline. Vous pouvez, si vous voulez, mettre la vidéo sur pause de manière à prendre vraiment le temps de vous connecter et surtout de poser cette question: qu'ai-je besoin de travailler dans les prochaines semaines actuellement dans ma vie d'un point de vue du développement personnel? Et nous allons commencer avec le tas numéro 1 et la lapis lazuli. Alors, la question que me pose l'oracle, c'est: que veux-tu et que veut Dieu pour toi? Je vous laisse imprégner de cette carte. Alors, c'est une carte en fait qui nous dit que tant que nous ne sommes pas connectés à nos rêves profonds, nous n'avons pas accès à ce qu'il est juste pour nous de faire et surtout de vouloir. Du coup, on va donc fonctionner avec notre volonté personnelle et notre mental. Et on va juste se débrouiller à vouloir être. Pour exemple, vouloir gagner de l'argent, vouloir être marié, vouloir être médecin, vouloir partir en vacances. Mais certaines de ces volontés, finalement, elles vont à l'encontre de notre rêve profond. Par exemple, si ton rêve, il est d'être artiste, mais que tu veux à tout prix être ingénieur, du coup, tu vas à l'encontre de toi-même. La volonté de Dieu, elle n'est rien d'autre en fait finalement que de réaliser nos rêves profonds. Et très souvent, les événements qui se passent dans nos vies vont dans le sens de notre rêve profond. Mais malheureusement, on ne les voit pas et on les ignore. Cette carte, vraiment, aujourd'hui, elle t'invite donc à discerner ce qui est de l'ordre de ta volonté personnelle, de ce qui provient de tes rêves profonds. Et peut-être que finalement ta problématique actuelle,
eh bien, ou dans tes réflexions, tu es quelque part en train de t'égarer entre ta volonté personnelle et au final ton désir profond. On va découvrir maintenant la carte obstacle. Et l'obstacle que tu as, c'est un comportement et c'est je prends personnellement. Cette carte, elle explique une chose. Chaque être humain est fait d'un système de croyances qui lui est propre et qui fonctionne au final comme des filtres par rapport à sa propre réalité. De ce fait, il y a donc autant de façons de percevoir et de ressentir les choses que d'êtres humains sur Terre. Du coup, lorsque tu ressens une émotion, celle-ci, elle t'appartient et elle n'appartient qu'à toi. Puisque dans la même situation, d'autres personnes, elles pourraient avoir un ressenti qui est totalement différent du tien. Aujourd'hui, on est conditionné par nos vécus et notre propre système de croyances. Les ressentis et les émotions, elles sont donc souvent complètement individuelles et elles ne sont pas dans la vérité absolue. Pour un exemple tout bête, si tu exprimes à une personne un reproche, cela c'est ton ressenti, en lien forcément avec ton vécu et tes croyances. C'est un ressenti qui est identitaire à toi. Si la personne qui est en face de toi, elle le prend personnellement, et puis quelque part elle se sent touchée à vif, c'est qu'elle réveille d'anciennes blessures qui peuvent être des blessures de rejet, d'abandon, de maltraitance. Et au final, elle vivra très mal ce reproche. Et puis au final, plus il y aura de blessures à vif en nous, et plus au final on aura tendance à prendre personnellement les choses, car une blessure, au final, elle est nourrie. Et puis, elle demande encore en plus, quand on a une blessure, elle est encore plus blessée. Au final, si on pense nos blessures, il nous sera du coup facile de prendre de la distance par rapport aux autres. Du coup, cette carte, elle t'invite aujourd'hui en fait vraiment à observer ta propre relation aux autres. Mais surtout, dans les échanges que tu as avec les autres. Elle t'invite à voir en fait jusqu'à quel point tu prends personnellement les choses. Et que finalement, quelque part, tu nies tes propres blessures qui s'expriment. Cette carte, elle t'invite ici à faire vraiment un tri et à t'occuper aujourd'hui de tes blessures afin d'être moins impacté quand quelqu'un te dit quelque chose. Et enfin, on va découvrir quelle est ta ressource de travail pour les prochaines semaines à venir. Et là, ta ressource, oh quelle belle carte, le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, on en parle très souvent et c'est quand même quelque chose qui est assez dur à faire au quotidien. Le lâcher-prise, en fait, ça veut surtout dire, aujourd'hui, en fait, on a tendance en fait à se contracter. Dans le sens où les événements extérieurs nous font réagir en fonction de nos blessures anciennes. On a dit dans la carte précédente, on a des blessures qui ressortent. Et forcément, les événements extérieurs et ce qui se passe dans nos vies, elles viennent réactiver ces blessures. Du coup, en fait, le lâcher-prise dans ta quête cette semaine, il sera vraiment très important. Il te permettra en fait tout simplement d'abandonner ce qui doit être. Pour exemple, forcément, ta blessure ou tes croyances. Afin, quelque part, de pouvoir te laisser traverser par les événements et les situations, plutôt que de réagir à ceci en te contractant, en t'énervant ou en plus en ruminant. L'univers, il te demande cette semaine vraiment de lâcher prise quand tu sens que tu commences à réagir à quelque chose.
Et elle t'invite aussi à cultiver cela de manière générale en ouvrant également ton esprit. Alors, tu peux, à la maison, avoir des outils pour t'aider à lâcher prise. Pour exemple, les méditations de lâcher prise. Dans ce cas-là, dès que tu sens qu'il y a une colère, une rancœur, une blessure qui est en train de se réouvrir, peut-être parce que tu prends personnellement les choses ou tout simplement parce que tu ne sais pas réellement ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui, concrètement, eh bien, tu peux très bien te mettre une méditation de lâcher prise sur YouTube, te poser tranquillement et puis voilà, respirer. Tu peux également faire des petits rituels. On a par exemple le rituel du feu. Le rituel du feu, si tu prends une feuille, tu vas vraiment écrire ta colère, écrire tes ressentis, écrire tes émotions. Et puis quelque part, tu vas venir le brûler aussi en conscience. Et puis pendant que le petit papier il est en train de brûler, tu peux très bien te réciter une petite phrase du type par ce feu, je me libère de ma colère et je laisse derrière moi le regret afin de m'ouvrir à ce qui arrive. Dans les situations compliquées, on peut également utiliser les bonhommes allumettes. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que les bonhommes allumettes, tu peux très bien également sur YouTube regarder une vidéo sur les bonhommes allumettes de Jacques Martel qui pourra te l'expliquer. On a beaucoup d'outils aujourd'hui pour lâcher prise et c'est une ressource que tu as également à l'intérieur de toi qui est disponible pour que tu puisses venir travailler sur tes blessures et venir travailler également sur ta question. De l'ordre de ta volonté personnelle, qu'est-ce qui est ta volonté personnelle et qu'est-ce qui sont réellement tes besoins. Et enfin, on va découvrir quel est l'animal totem qui va t'accompagner dans les prochaines semaines. Et ton animal totem, c'est, très belle carte, le jaguar. Alors le jaguar, chez les Mayas, c'est vraiment un animal qui est sacré. On appelle, dans la philosophie maya, on l'appelle le dieu ciel. Ses pouvoirs, c'est vraiment l'amour, l'intégrité, la droiture, la justice et le pouvoir de la compassion. Le jaguar, il a pour mission d'anéantir les aspects négatifs de la conduite humaine. Il condamne aussi les conduites inappropriées et récompense ceux dont l'intégrité personnelle et la droiture sont impeccables. Il insiste également sur l'importance de rester intègre envers nous et les autres. On rejoint du coup le « je prends personnellement ». La médecine du jaguar, c'est une médecine vraiment d'honnêteté, de dignité, de dévotion, qui nous enseigne que l'intégrité personnelle accepte et pardonne les erreurs, mais aussi qu'il faut parfois s'autoriser humblement des changements de direction au cours de nos vies. Quels sont mes besoins profonds ? Et puis tout simplement arriver à se diriger vers un équilibre, vers l'accomplissement de notre destinée par le triomphe honnête et le lâcher-prise. Le jaguar, il nous met aussi en garde contre l'autocritique et les accusations gratuites qui sont faites envers nous-mêmes. Et puis le manque d'intégrité qu'on peut aussi avoir envers nous-mêmes. Voilà, j'espère que ce tirage pourra t'apporter des réponses quant à ton travail de développement personnel du moment. Je te remercie de l'avoir regardé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cela te parle. Et nous allons pouvoir passer au deuxième tirage. Merci. Alors, le deuxième tirage avec du coup la malachite. Donc, bonjour à vous. Si vous n'avez pas regardé le premier tirage. Donc, voici vos cartes. Alors, la question que te pose l'oracle aujourd'hui, c'est quel est ton besoin? Et là, on peut vraiment voir un homme qui
qui crie vraiment, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je me pose la question au final. Cette carte, elle t'invite à être un individu aujourd'hui autonome et surtout capable d'exprimer ses besoins. Mais pour pouvoir faire cela, il faut être en mesure, en fait, tout simplement de les contacter, ces besoins. Il est clairement difficile pour toi, cette semaine actuellement et dans les semaines à venir, d'exprimer tes besoins à l'instant T. Soit parce que tout simplement, tu n'en as pas la moindre idée, soit parce que tu as peur de te tromper, soit parce que tu as peur de faire parler une partie de toi que tu ne penses pas juste. Je vais donner un exemple. Mon mental, par exemple, il peut me dire que j'ai envie de fumer une cigarette. Alors qu'en fait, mon corps, lui, il exprime qu'il a juste besoin d'aller faire dodo, quoi. Mais sauf que moi, la plupart du temps, je vais suivre mon mental, mais je vais pas écouter mon corps. Donc du coup, j'écoute pas mes besoins au final. Finalement, c'est tout un apprentissage de savoir être en contact avec ses besoins profonds. Et cette carte, dans ce tirage aujourd'hui, elle t'invite vraiment à te poser la question de savoir quel est ton besoin. Prends également aussi le temps d'aller sentir cela en toi. Tu peux très bien faire une méditation également. Et puis, si tu n'as pas de réponse qui te vienne de suite, mais c'est pas grave. Je veux dire, tu l'auras une prochaine fois. Il faut vraiment que tu te dises juste que tu es prêt en fait à entendre ton besoin véritable et surtout ton désir profond. Et que dorénavant, tu vas prendre soin de lui et tu vas essayer de l'écouter. Écouter, qu'est-ce qui à l'intérieur de toi te parle. Et cette carte, vraiment, elle t'invite cette semaine à t'intéresser à tes besoins essentiels et surtout à les encourager à s'exprimer. Là, c'est comme si en fait, j'avais quelqu'un à l'intérieur de moi qui était en train de parler, qui parle, mais je l'écoute pas. Et là, cette personne-là, elle a envie de crier, elle a envie de s'exprimer. Laisse-la s'exprimer. Laisse tes désirs et tes besoins s'exprimer. La carte obstacle de ton tirage, c'est « Je suis Dieu, je suis tout puissant ». Et là, on voit une personne avec j'ai l'énergie de tout le monde et je suis un petit peu ce côté surpuissant. Alors, cette croyance, en fait, parce que c'est une carte de croyance, elle peut être surprenante. Parce que si je te demande si t'es Dieu, tu vas me répondre que non, forcément. Mais cette carte, elle peut être aussi dans ton tirage, même si tu as l'impression d'être quelqu'un de très humble. C'est tout simplement une partie de toi aujourd'hui qui est enfouie à l'intérieur de toi. Et cette croyance, elle peut être profondément enracinée dans ton âme, mais elle peut aussi éventuellement provenir d'une vie antérieure. Si ton âme, elle a un chemin difficile et solitaire, elle pourra du coup avoir tendance à se croire seule. Et forcément, dès qu'on se sent seul, nous devenons cette force. Et par conséquence, on s'identifie à cette énergie de supériorité. Et cela, ça peut malheureusement provoquer d'importantes conséquences dans ta vie aujourd'hui. Cette croyance, au final, va avoir tendance à quelque part t'isoler et puis te faire te sentir comme si tu étais puissant et que quelque part, tu avais besoin de personne. Si cette carte, elle apparaît aujourd'hui dans ton tirage, c'est qu'elle t'invite à te poser cette question, de savoir aujourd'hui comment tu vis ta reliance aux autres et à l'univers. Et elle t'invite à reconnaître que tu es un être humain avant toute chose et surtout à reconnaître ton humanité. J'ai eu un bug, j'arrivais pas à dire le mot. Cette carte, vraiment, c'est une croyance qui est ancrée en toi, comme quoi, quelque part,
Voilà, je suis capable de tout faire, je peux m'en sortir seule, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un autour de moi pour m'aider. Et ben c'est une forme de surpuissance en fait. C'est tout simplement prendre conscience de cela et simplement se dire bah ok, mais les autres peuvent m'aider en fait. Je peux être aidé des personnes autour de moi. Et enfin, ta ressource. Et ta ressource, eh bien c'est l'intention. L'intention, forcément, idéalement, toutes les personnes responsables et autonomes s'appartiennent totalement. Nous sommes notre propre maître de notre destinée. Du coup, eh ben, quelque part, on peut orienter notre énergie dans la direction qu'on décide. De ce fait, soit on l'oriente dans le seul fait que notre propre volonté personnelle, et dans ce cas, eh ben, quelque part, on n'est pas relié parce qu'on est dans la volonté personnelle et non dans le désir profond. Et du coup, on est en rapport avec un besoin, un manque ou une blessure, ou voire même une décision rancunière qu'on essaye d'aller combattre. C'est un petit peu je veux coûte que coûte telle ou telle chose. Par exemple, je sais pas, je veux coûte que coûte cette voiture, je veux coûte que coûte cette maison. Moi, je vois souvent, j'entends souvent aussi des femmes, je veux coûte que coûte cet homme. Ou des hommes, je veux coûte que coûte cette femme. Là, on est vraiment dans un désir de volonté personnelle, mais pas de besoin profond. Ou, tout simplement, on choisit de se relier au grand tout et à l'univers, et on cherche en fait à se réaliser à travers de nos rêves profonds. Et dès lors qu'en fait on peut décider d'orienter notre énergie en fonction de ce que nous dicte en réalité notre rêve profond, et bien quelque part ce chemin il est très courageux et il demande un fort lâcher-prise. Celui tout simplement de libérer notre pouvoir d'intention et de savoir quel est son besoin et avancer sereinement relié aux autres. Cela, eh ben, quelque part, il va t'apporter davantage de plaisir, de facilité, de satisfaction, de joie, d'amour. Souviens-toi en fait clairement que même sur un chemin qui est difficile, à chaque instant, tu as ce pouvoir d'intention. Si tu l'utilises, tu mettras tout à ta disposition pour t'amener là où c'est juste pour toi. Aujourd'hui, on te dit tout simplement, avec cette carte, d'exprimer ton intention profonde, sans te soucier de savoir si ce que tu souhaites, eh ben quelque part c'est réalisable ou c'est pas réalisable. On s'en fiche. Si de toute façon c'est au fond de toi et que c'est un désir que tu as au fond de toi, ça sera forcément juste. Donc concrètement, on te dit aujourd'hui, la ressource, et c'est une ressource qui est à l'intérieur de toi, c'est tout simplement l'intention d'aller voir qu'est-ce que ton désir profond te communique. Et puis quelque part, de ne plus te sentir seul également. Et d'avancer dans ton cheminement de développement personnel d'une manière plus confiante et plus sereine surtout. Et enfin, l'animal totem qui va t'accompagner dans ton cheminement, c'est la souris. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas les souris, mais ton animal totem sera la souris pour les prochaines semaines. Et la souris, bah, quelque part, c'est un animal totem qui parle beaucoup de confiance, d'innocence, d'amour, mais aussi qui est dans l'attention aux détails. Elle va t'accompagner à travailler surtout sur le fait aussi de prendre du recul. Et je vais prendre un exemple tout bête. Parfois la souris, eh ben, elle se fait attraper par un aigle. Mais si elle se fait attraper par un aigle, c'est peut-être parce que la souris, parfois, elle est trop accrochée et attentive aux petites graines sur le sol.
Du coup, comme elle ne lève pas le bout de son nez parce qu'elle est trop attentive à quelque chose qui est juste devant elle, elle ne regarde pas au-dessus d'elle et elle ne voit pas l'aigle qui lui fonce dessus et qui va l'emporter. Mais la souris, c'est aussi vraiment un petit animal qui est aussi amour, qui est aussi confiance et qui est aussi abondance. Et puis surtout, c'est un petit animal qui est vraiment capable de se pérenniser avec sa famille. Voilà, donc la petite souris, elle t'enseigne également, ne t'accroche pas parfois aux petits détails et essaye de tout simplement prendre du recul sur certaines choses. Voilà, j'espère que ce tirage de développement personnel vous aura aiguillé dans votre cheminement du moment. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si ce tirage vous a parlé et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Et nous allons maintenant passer au tas numéro 3 avec la cornaline. Alors, nous avons la carte question, la carte obstacle, la carte ressource et la carte de l'animal totem. Alors, votre carte question, la question que vous pose l'oracle Chemin de Qumran aujourd'hui, c'est « En quoi la vie est-elle ton allié ?» En quoi la vie est-elle ton allié? Alors cette carte, elle vient ici te rappeler qu'il y a certaines énergies qui nous dépassent, mais que ces énergies de toute puissance, elles peuvent être nos alliés. Et en aucun cas, elles nous veulent du mal. La seule personne qui nous veut du mal, c'est nous-mêmes. En effet, s'il y a des souffrances dans ta vie, c'est toi qui les as créées. Et peut-être que tu as envie de te faire du mal. Mais la vie, elle, elle veut que ton bien. Alors, c'est une notion qui peut choquer certains, j'en suis complètement consciente. Mais cette carte, elle t'invite surtout à considérer que la vie, aujourd'hui, elle peut être ton allié. Et la voir en fait comme une amie bienveillante. Une fois que tu as intégré cela, tu peux lui demander de l'aide et t'appuyer sur elle et te remettre entre ses mains. Tu peux essayer aussi de comprendre ce qu'elle te montre chaque jour en regardant les événements de ta vie, non pas comme des obstacles, mais vraiment comme des messages qui te seront dédiés dans ton évolution. Alors, si tu as bien compris cette carte, tu crées ta propre vie. Et la vie peut être ton allié. La vie, elle n'est pas toujours que pourrie. La vie, elle peut être aussi belle du moment qu'on décide qu'elle soit belle. Ta carte obstacle, c'est la peur de la mort. En fait, cette carte, elle t'explique que, en fait, tout être humain, quelque part, il est programmé pour survivre. Et l'être humain, il lutte, en fait, dès que possible, jusqu'à son dernier souffle contre la mort. On passe nos vies à lutter contre la mort et à être dans cette notion vraiment de vivre pour ne pas mourir. Il y a du coup, en fait, constamment, on va essayer en fait de repousser l'échéance fatale parce que quelque part celle-ci elle représente la fin d'un état. Celui en fait du soi qui est constitué pour vivre. Du coup, dès qu'on est confronté de près ou de loin à la mort, par exemple un accident, une maladie, en ce moment par exemple une pandémie, notre peur elle est systématiquement réactivée et elle nous met dans un système anxiogène envers nous-mêmes. Mais même si cette peur, au final, elle est totalement naturelle, elle peut être aussi dangereuse, car elle va appeler des événements dans notre vie susceptibles de la nourrir.
Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai peur du coronavirus, j'ai peur de mourir du coronavirus. Je vais de ce fait, quelque part, attirer cette peur à moi. Et peut-être que je vais contracter le coronavirus du coup. Si cette carte, elle est là aujourd'hui, c'est aussi pour t'inviter à prendre un moment pour te mettre face à l'idée de la mort. Elle approche lentement. Elle l'apprivoiser, laisser bouger les choses en toi et juste que la paix, en fait, finalement, elle puisse s'installer et que cette peur, elle puisse te laisser un petit peu plus tranquille. Essaye tout simplement, voilà, aujourd'hui, de sentir que tu peux retrouver le calme, d'accepter le rapport à cette idée, de dépasser cette peur de la mort, de l'accident, de la maladie, de la pandémie, d'accepter finalement comme faisant partie quelque chose qui fait partie quelque part intégrante de ta vie. Et tout simplement, et bien quelque part, de laisser davantage de place à ta vie. Si on vit dans des peurs, forcément, on attire le mal à soi. Si par contre, on choisit de vivre dans des choses beaucoup plus positives et qu'on affronte ces peurs, eh bien, voilà, on va laisser davantage de place, en fait, aux belles choses de sa vie. Et puis on va pouvoir voilà, se connecter à des choses beaucoup plus positives, à pouvoir voir des choses autour de nous qui se passent, qu'on ne voit pas, parce que finalement on est perdu dans nos peurs. Et là, cette carte, voilà, elle t'invite vraiment à venir travailler aujourd'hui sur ta peur finalement de la mort au final, de la mort, de la maladie, une maladie qui va m'entraîner la mort. J'ai peur d'être malade, j'ai peur d'être ci, j'ai peur de choper le coronavirus, j'ai peur de tout ça, parce qu'au final, ce que j'ai peur, c'est la mort. Mais si j'accepte que la mort, bah, quelque part, c'est quelque chose qui est normal dans toute vie d'être humain, et bien quelque part, voilà, je vais avancer bah, forcément avec moins de peur. Et enfin, ta ressource. Eh bien, c'est l'introspection. Ta ressource aujourd'hui, elle s'appuie en fait quelque part sur une hypothèse selon laquelle en fait nous sommes tous créateurs de notre vie. Nous sommes 100% responsables de notre vie. Et là, concrètement, on rejoint la première carte. En quoi la vie est ton allié ? Alors, ça peut paraître très difficile à entendre pour certaines personnes, surtout en fait quand on a de grandes blessures et que l'on vit avec des situations quotidiennes dans lesquelles on a été victime ou on est victime. Mais cette croyance, elle peut être aussi libératrice, puisque notre vie, eh bien, quelque part, elle dépend de nous. Parce que si toutes les réponses à nos questions, à nos souffrances se trouvent en nous, alors chaque événement extérieur, chaque situation, eh bien, quelque part, il peut devenir le point de départ d'un chemin d'exploration à l'intérieur de soi. C'est du coup l'occasion de changer ce qui doit l'être, mais aussi de nous rencontrer. Un chemin d'introspection, ça passe avant tout par le calme, par le temps. Cette ressource que tu as à l'intérieur de toi, elle t'invite donc à prendre soin de toi aujourd'hui, mais à prendre surtout soin de ton être profond, de lui accorder du temps, de l'espace nécessaire aussi à son expression. Aujourd'hui, cette carte d'introspection, elle te dit tout simplement que ta ressource, elle passe par un travail sur toi. Alors ça peut être par le biais, par exemple, de la méditation, par le biais de soins énergétiques, d'auto-guérison,
Ça peut passer par des réflexions, des pensées sur nous-mêmes, mais ça peut aussi passer par un travail avec l'aide d'un thérapeute. Il y a énormément de voies propices à l'introspection autour de toi actuellement. Et là, on te demande simplement de choisir aujourd'hui celle qui résonne comme étant juste pour toi. Et on va terminer par l'animal totem qui va t'accompagner du coup dans les prochaines semaines. Et là, l'animal totem, c'est le renard. Très jolie carte. Alors, l'animal totem du renard, il symbolise en fait quelque part les réactivités physiques ou mentales, la sensibilité accrue, l'intelligence aussi, et il détecte aussi la tromperie. Et il a aussi la capacité à trouver son chemin rapidement dans des situations difficiles. Lorsque le renard il apparaît dans un tirage ou dans ta vie comme un animal spirituel ou totem, il t'encourage tout simplement à l'action et au mouvement rapide. Tu peux du coup être vraiment appelé à agir de manière à montrer ta capacité d'adaptation aujourd'hui et ta capacité à te déplacer rapidement à travers des obstacles et des résistances. Le petit renard, il va t'accompagner aujourd'hui pour travailler à te développer, mais également à développer la netteté de tes compétences mentales, ton pouvoir de déduction, ton intelligence analytique, comment traiter les questions quotidiennes ou les projets les plus importants. Lorsque le renard il apparaît, il peut aussi indiquer que tu dois faire aussi attention peut-être à des personnes ou des circonstances qui peuvent te tromper ou te diriger dans un chemin qui ne t'est pas nécessairement bénéfique. Il peut t'appeler aussi à être plus exigeant avec tes propres relations, que ce soit dans les affaires, les amitiés, les amours ou dans les choix que tu fais tout simplement pour toi-même. Utilise le renard, contacte le renard et il va quelque part t'aider dans ton discernement, dans tes choix et tes actions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si ce tirage vous parle. Et je vous souhaite du coup un bon développement personnel et une très belle semaine à venir.